Ça se laisse attraper facilement? Oui, c'est un petit peu de sport, surtout quand on la sort. Ouais, il y en a une, là ça va éclabousser un petit peu. Je te conseille de te reculer un tout petit peu. Hop! Et voilà. Ah, elle est magnifique, hein? Ce beau bébé, hein? Ouais, à peu près 2,5 kg, 2,6 kg certainement. Cette semaine, je vais découvrir l'aquaponie, un mode de culture venu d'Asie. Direction la Séguinière. Ici, fruits, légumes et poissons grandissent dans le même bain. Et il y a de grands spécialistes de cette technique dans la région, j'ai nommé Clément et Patricia. Dans leur serre, c'est 0 pesticides et 100% local. Leurs truites arc-en-ciel et leurs légumes sont prisés par de nombreux habitués, comme Yann, un Américain installé ici depuis 20 ans. Avec lui, je vais cuisiner un gravlax de truite à la betterave et au gin artisanal que je serai allé chercher dans la distillerie incroyable de Marina. Salut Clément! Bonjour Greg, ça va? Super, et toi? Très bien, très bien. Je m'occupe de mes truites, de mes bébés, quoi, de mes beaux poissons. Je vois pas trop le rapport entre les truites et des légumes. Ah bah si, le rapport il est super important parce qu'en fait là ici tu as un peu le moteur de toute l'installation parce que les truites elles vont manger, elles vont faire leur vie, hein. Elles vont surtout déféquer dans l'eau et elles vont uriner aussi. Et en fait cette urine et ces matières fécales, c'est la source de nourriture de toute notre végétation derrière. On va dire que je suis moitié pisciculteur et moitié maraîcher. Et ça mange quoi une truite? C'est un animal qui a besoin d'aliments avec une forte richesse en protéines. Et ça mange beaucoup? Ça mange pas mal, alors suivant les périodes, suivant la saison, suivant la taille du poisson aussi, et la température de l'eau aussi va jouer. On va adapter en fait la quantité de nourriture distribuée à la température de l'eau aussi. Donc là, allez, on va dire on a 7,5 degrés quoi, 7 degrés quoi. Donc là, on va essayer d'apporter une trentaine de grammes au poisson. Par poisson? Non, pour le bassin. Donc voilà les granulés. Petit à petit, hein? Oui, en 2-3 poignées. Elles sont un peu cachées, je pense qu'elles ont un peu peur. Ouais. Donc là, c'est de l'eau qui est bonne pour le poisson. Oui. Après, elle doit aller nourrir les plantes. Oui. Ça part directement? Comment ça se passe? Non, on a de la filtration qui va se passer entre ces deux étapes-là. Une première filtration qui est mécanique, on enlève les grosses matières fécales de l'eau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'eau dans laquelle on va retrouver l'ammoniac sécrété par les poissons dans leur urine, mais aussi des toutes petites matières fécales. Ouais. En fait, elle va être dégradée par des bactéries. D'accord. Ces bactéries, l'objectif, ça va être de consommer cet ammoniac, cette urine, pour la rendre en fait assimilable par les plantes sous forme de nitrate. Donc ça transforme l'ammoniac en nitrate. Exactement. Et après, les nitrates, c'est très très intéressant pour le végétal parce que c'est le numéro 1 de leurs éléments nutritifs absorbés. D'accord. Là, tu me parlais de l'action des bactéries. Oui. Tu mets quoi? Tu mets des gouttes de bactéries? Comment tu les trouves? Alors non, on va incorporer des supports pour les bactéries. Ça va être des petites maisons pour les bactéries, pour faire simple. Et donc, on va venir mettre des petites pastilles donc, qui vont servir de support. C'est-à-dire que toi, tu mets pas du tout de bactéries, elles vont venir toutes seules. Toi, Non. tu fournis juste le logement gratuit. Exactement. Très bien. Le logement, la nourriture aussi. Et donc, du coup, elles n'ont plus qu'une seule chose à faire, c'est se développer. On a à peu près 250 litres de ces pastilles-là dans notre système. Donc, si j'ai bien compris, l'eau, elle part des bassins, Oui. elle vient ici, et ensuite, ça va vers les plantes. Au sud, ça va vers les plantes. Des belles plantes d'ailleurs. Hein. Donc des longs bacs de terre comme ça qui viennent être arrosés par l'eau détruite. Alors non, c'est pas des bacs avec de la terre dedans. Et t'as quoi alors du du bacs coup? que avec de l'eau. En fait, c'est des radeaux flottants qu'on a créés. Et en fait, on va venir planter nos plantes dans des petits pots paniers. Et en fait, les racines vont se développer dans l'eau. Il n'y a que de l'eau là-dessous. Il n'y a que de l'eau, c'est l'eau détruite qui arrive et qui passe en permanence en dessous. D'accord.
Ah, c'est génial. Oh, bah disons que ça fait des... Ah des bah là, racines. les racines, elles sont heureuses. Ouais. Elles ont tout. Elles ont l'eau, la nourriture, et même on a de l'oxygène dans l'eau aussi. Donc elles retrouvent vraiment tout, quoi. Mais en tout cas, ça profite parce qu'elles sont magnifiques, hein, ces salades. Ouais, elles sont belles, ouais. Mais là, tu me dis qu'il n'y a pas de terre, ce sont des radeaux, j'entends bien. Mais pourtant, on voit bien de la terre là-bas. C'est quoi ça? Là, c'est un peu différent, c'est des fraisiers. Donc en fait, ce sont des sacs de terre. Ouais, voilà, on a des sacs qui font à peu près 1 mètre dans lesquels on va planter les fraisiers. Et ça, c'est quoi? C'est une perfusion d'eau? Alors, c'est des systèmes de goutte à goutte, mais Ouais. en fait, on va venir guider en fait l'arrivée d'eau vraiment au bon endroit au niveau du sac pour bien répartir l'humidité Ouais. et pour éviter d'avoir des zones voilà, avec des pieds qui soient secs, quoi. Et ça, c'est de l'eau filtrée qui vient des truites également? Oui, tout à fait, ouais. Et si jamais on a vraiment à un moment donné un excès d'eau, en fait, elle est drainée et puis elle va retourner au niveau des poissons. Donc là, on a encore quelques plants de fraisiers à mettre en place et je me disais peut-être que tu aurais pu nous filer un petit coup de main. Écoute, avec grand plaisir. Et ça se passe où du coup? Ça se passe juste derrière avec ma femme, Patricia, qui est déjà affairée à la plantation depuis ce matin. Salut Patricia. Salut Grégory, comment Ah, va? j'arrive par là. La Ça fin bien? Et toi? Bon, on Ouais. est un peu en retard, il est grand temps de finir de planter les fraisiers. Alors je trouve ça par terre, je me dis pas, tiens, c'est un fraisier. Hein. Ça se plante dans ce sens-là, dans ce sens-là? Alors je t'explique si tu veux. Je fais un trou, on met la racine bien à l'intérieur Ouais, et on vient un peu tassé. tasser un peu autour. Essaye de mettre bien droit, C'est j'imagine. ça. Donc ce que je te propose, je fais les trous et tu mets Ah, les... très bien. Ça te va? Et c'est quoi l'histoire de l'exploitation du coup? Ah, l'histoire de cette exploitation, c'était un peu fou. Jamais je me serais crue femme d'agriculteur. C'est pas du tout ton truc, toi, l'agriculture? Non, moi là-bas, je suis dans la communication, dans le marketing. Ah Tu oui, rien à vois, voir. je suis pas du tout du secteur. Mais toi, Clément, du coup, t'es agriculteur? Oui, je suis agriculteur, oui. Il a commencé par faire des carrés de potager. Et là, il était un peu frustré, il trouvait que c'était vraiment énergivore en eau, quoi. Et de là est né notre premier cerf en aquaponie à la maison. D'accord. Et là, nos copains ont trouvé ça génial. En fait, ils venaient, on peut manger du poisson. Moi, j'ai découvert le goût des fruits et légumes. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte, par exemple, que la tomate était un fruit, quoi. C'était incroyable pour moi, cette découverte. Et puis un jour, il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Bon, ok, allons-y. L'agriculture, en ce moment, on en parle beaucoup parce qu'il y a quand même des changements climatiques. C'est quelque chose qui vous impacte ici, dans le Maine-et-Loire? Carrément. On n'a pas eu beaucoup d'eau l'année dernière, donc avec des températures un peu très très fortes, plus de 40 degrés. Après, on est un peu moins impacté sur la partie maraîchage, parce qu'en fait, comme il y a toujours de l'eau, la plante ne subit pas vraiment le manque d'eau. Par contre, là, on est très concerné, c'est au niveau des poissons. Dès qu'on va avoir une température d'eau qui va monter pendant l'été, en fait, le poisson, il se sent de moins en moins bien. Alors heureusement, on est super économe en eau. On économise environ 90 à 95% d'économie en eau Ah oui. par rapport à du maraîchage classique. c'est C'est génial, assez ça. magique. C'est vrai que, je veux dire, on va jamais rajouter de l'eau. On va pas les arroser. Mais vous faites comment avec les parasites, les pucerons? C'est le début vraiment de la période de colonisation des pucerons. Ouais. Donc en fait, on va avoir besoin pour gérer un peu la population d'avoir des prédateurs. Et nous, on va avoir ce qu'on appelle des chrysops. On va libérer la larve qui, elle, va se nourrir de pucerons. On part à la chasse? Allez. Et donc on va déposer nos larves de chrysops dans ces petites boîtes-là. Salut. Salut Yann, ça va? Oui, ça va. Bon. J'ai besoin de tout ça. Bonjour, Salut. Yann. Bonjour. Donc Ouais. Du coup, je te présente Grégory. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Donc le Enchanté. chef avec qui tu vas cuisiner. Ah bah super. Là, je vois dans ta liste donc la truite. Je vous laisse aller pêcher la truite alors. Et puis après, on récoltera. Et voilà. Ah, elle est magnifique, hein? On va pouvoir la préparer pour notre ami Yann. Très bien. Alors la pêche a été bonne? Super. Bon, alors tu vois, j'ai récolté déjà donc les épinards. Ouais. Et là maintenant des poireaux. Ouais, je vais ramasser donc des blettes, des blettes de couleur. Donc on a rose, Ouais. rouge, jaune, Un petit peu de jaune alors? un petit peu de jaune. Allez, hop, tac. Super. Ça se trouve pas très facilement, la blette colorée habituellement. Non, mais le but vraiment de l'entreprise, c'est de se démarquer un peu de ce qui se fait. Et alors certes, on en aquaponie, mais on essaye aussi de faire des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu vois, des choux pak choy, du cresson. Allez, on va ramasser les betteraves. Tu prends celle-ci? Allez, vas-y. Oula. Hop, là, vas-y. Tac, on est Magnifique. bon. La première, il nous en faut 5. Vas-y, vas-y. Hop là. Hop là. Magnifique. Et voilà, le compte est bon. Je te mets ça dans le panier. Allez, s'il te plaît. Bon, voilà, je pense que la récolte a été bonne. Je crois que tu as tout ce Merci. qu'il te faut. Moi j'ai des poissons. Plus frais, c'est pas possible. Ah, là, je crois que plus court chemin vers votre assiette. On cuisine et on vous attend. Très bien.
Bon bah super Yann, on a tout ce qu'il faut? Bah, on a presque tout. On a besoin du gin et des baies de Genève. Ok. Donc, je te conseille d'aller chez Marina à Thiers. Elle a une belle distillerie. Je te confie les légumes. Oui, très bien. Et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Salut Marina. Bonjour Grégory. Tu travailles dur? Eh bien, je suis en préparation de gin. Je t'invite à venir faire le tour du bâtiment. À J'arrive. tout de suite. Là. Bienvenue Grégory. Merci beaucoup. Je t'ai préparé déjà tout plein d'ingrédients. Ici, on va avoir de racines d'angélique D'accord. coupées. On a de la cannelle, on a des baies roses, de la muscade et bien sûr, Des baies de genièvre. voilà, c'est ça. C'est ce qui va être la composante du gin. Ah, pas de gin sans baie de genièvre. Exactement. T'as pas forcément toutes ces épices-là dans les autres gins. Chacun a sa pâte et chacun a son mélange. Donc, est-ce que tu veux bien, du coup, concasser la cardamome? Bien sûr. T'étais déjà une passionnée de gin? Oui, j'adore le gin. J'en ai consommé en... Beaucoup et très jeune? Non. Non. En Grande-Bretagne notamment. Et puis, j'avais toujours eu envie de pouvoir faire mon propre gin. Et donc, j'ai réussi à lancer cette création de distillerie il y a 3 ans maintenant. Parce que c'est une reconversion? Exactement. Tu faisais quoi avant? Je travaillais dans le domaine de la logistique. Ah oui, c'est radical comme virage. Ouais. Donc là, je mets la coriandre. Je rajoute de la cannelle. C'est au gramme près. Je suis ma recette. Ah, je sais combien il y en a. Ouais, alors ça, faut pas le dire. Je peux mettre la cardamome? Bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Alors ensuite, est-ce que tu peux t'occuper de la muscade? Ouais. Alors, je m'occupe des baies roses. Là, tu as la racine d'angélique. Je mets tout? Ouais. Super. Eh bien voilà, du coup, on a tous les ingrédients et on va le mettre dans le fût qui est juste derrière. On verse ça dans quoi? Alors, dans de l'alcool neutre qui est déjà à 80 degrés là. Vas-y. Donc, il va falloir que tous les ingrédients soient en contact avec l'alcool. D'accord. Et c'est vrai que ça, c'est de la chimie parce que l'alcool, c'est comme le gras. C'est un des deux corps qui retient les arômes. Exactement. Bon, et ça, tu laisses macérer combien de temps? Là, je pars sur une macération de 36 heures. Et puis, directement après, on va distiller dans l'alambic. C'est un alambic à bain-marie. Ah, super. Alors, ça veut dire que cette cuve, elle repose dans de l'eau, il n'y a pas du feu directement dessous? Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Il y a une coupelle d'eau en fait qui va entourer la marmite, ce qui fait que ça va être assez doux en fait pour la matière. Et puis au bout de quelques temps, on va avoir la vapeur qui va vouloir s'échapper, vapeur d'alcool qui va monter au niveau du chapiteau, passer au niveau du col de cygne et puis arriver ici au niveau du refroidisseur qui va condenser la vapeur et de le transformer en état liquide. Et ici, au niveau du bec, on va avoir un petit filet et donc là, on aura notre gin en fait. Bon, Marina, comme tu le sais, j'ai besoin de gin pour la recette de Yann. Il m'a également demandé des baies de genièvre, c'est possible? Oui, c'est possible. Donc voici la bouteille de gin et puis je t'avais préparé des baies de genièvre. Super, bah écoute, merci beaucoup, à tout à l'heure. Je t'en prie, à tout à l'heure. Salut. Aujourd'hui, on va faire un gravlax avec la truite. Super. Pour réaliser notre gravlax de truite mariné au gin et à la betterave, nous avons besoin de 800 g de truite, 230 g de gros sel de Guérande, 220 g de sucre, 10 g de baies de genièvre, 15 g de graines de coriandre, 10 g de poivre en grains, un gros bouquet d'anettes, 200 g de betterave rouge, 8 centilitres de gin, un zeste de citron jaune. Hop, la truite ici, elle est magnifique, hein. Donc là, on va venir le long de l'arête centrale jusqu'au bout de la queue. Et on va y aller tranquillement, histoire de ne pas ruiner nos beaux filets. Donc là, tu vois, on entend. Ouais. Je longe les arêtes. Oui. Voilà, je vais lever le second filet par la suite. On va déjà parer celui-là. On va venir comme ça, enlever les arêtes du ventre. Et là, tu vois, on sent qu'il y a des arêtes. Enfin, je te laisse faire, tu sais quoi. Allez, chacun son job. Donc oui, on a une dizaine, grosso modo, d'arêtes à enlever. Oh. Ouais, c'est sacré bestiace, hein. Ouais. Ça glisse, hein. Ah oui, ça. Et les arêtes cassent de temps en temps. T'as un petit accent, tu viens d'où, Yann? Moi, je viens des États-Unis. Ok. Je viens d'un petit ville à côté de Chicago, où j'ai grandi. Et comment tu t'es retrouvé ici?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est Marie-France, mon partenaire, qui m'a amené ici, en fait. On s'est rencontrés en Irlande il y a longtemps. Et elle est vécue aux États-Unis avec moi un peu. Et après, elle a dit, bon, on essaie la France maintenant. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas? Et maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Tu t'y es bien fait. Ouais. Et la gastronomie, ça t'est venu avec le fait de venir en France ou t'aimais déjà bien ça? J'aimais bien déjà ça. Dès que j'étais petit, j'aimais bien regarder une émission aux États-Unis qui s'appelle The French Chef avec Julia Child. Ah oui, qui est connue. Il y a même eu un film sur elle. Oui, oui, oui. Donc tu avais déjà une sensibilité à la cuisine. Ouais. Et tu as appris des choses en venant en France sur la cuisine? Oui, j'ai découvert beaucoup. Une de mes premières phrases que j'ai appris en français, c'était que les rillettes sont cuites avant d'être broyées et le pâté est broyé avant d'être cuit. C'est ça. Puis dans la région, il ne faut pas se planter sur les rillettes. On n'est pas très loin de la maison mère. Voilà. Maintenant, on a nos beaux filets et Oui. donc on va prendre le coriandre et le poivre et on va les griller légèrement à la poêle. On va les torréfier. OK. On les met à froid. Hop. Ça développe les arômes? Ça développe les arômes, ouais. D'accord. Ça commence à sentir. Là, on sent Ah le oui, poivre. là, on sent bien, ouais. OK, donc je pense que c'est bon. Très bien. On peut les arrêter. Voilà. On va les moudre un petit peu. On va concasser. Ouais. Et ça exhale de bons parfums déjà, alors là. Ah ouais, ça envoie. Oh là, la coriandre, ça rigole pas. Hop. Et je vais ajouter les baies de Genève un petit peu. D'accord. Aussi. Hop. Là. Donc on va ajouter maintenant le sel Ouais. et le sucre ensemble. On va ajouter les épices. Je mets tout? Tout, ouais. C'est bon. C'est un peu l'aspect du sable, Ouais. mais en fait, si on goûte, c'est très bon. Oula, tu manges du sel comme ça, toi? Ah, ça va avec toi aussi, quoi, carrément. Ouais. C'est étonnant. Comment c'est bon. Avec les épices, on les sent bien. Voilà. C'est bien mélangé. Ouais. Donc maintenant, on va faire nos betteraves. Je vais enlever la peau, comme ça. Très bien. Et moi, je laisse les fans dessus parce que c'est un bon poignet. Ouais, c'est pratique. Pour les gratter, on ne gratte pas les doigts C'est comme ça. ergonomique. Et en fait, si les fans sont assez belles, on peut les utiliser dans un autre plat après. Faire une salade ou les faire sauter dans de l'huile. des C'est choses comme ça, ouais. Ok. Et maintenant, on va les râper. Ouais. Donc râper grossièrement. Ouais, comme ça. Hop. Et voilà. Super. Donc, il nous faut des zestes d'un citron. Et maintenant, on va faire la nette. Donc, il faut que le ciseler, c'est assez simple. D'accord. Ah, ça tombe bien, en plus la nette, ça va vachement bien avec les salmonidés comme la truite. Oui. OK. Ça fait de belles couleurs, c'est magnifique. Ouais. Donc, maintenant, on va mettre le sel et le sucre autour du truite. Ouais. Et hop, Super. c'est bien. D'accord. Et je vais faire la même chose Avec la sauce. avec l'autre. Voilà. Ouais. On va ajouter notre gin. Donc on fait une véritable marinade Ouais. avec le gin de Marina. Voilà. Voilà. Et donc, je vais mettre ça, Tu tapisses le fond. oui, sur le fond. Ça va donner du couleur et du goût à Super. la truite. Très bien. Et donc maintenant, je vais essayer de mettre les truites côté sel et sucre vers le fond. Ok. Hop, voilà. Hop là. Voilà. De toute façon. Magnifique. Et il faut appuyer pour être sûr que Ça pénètre bien. pénètre bien, ouais. Ok. On va les presser. Ça, c'est à peu près 2 kilos. Après, au frigo. Ok, combien de temps on le laisse? Moi, je le laisse 2 à 3 jours. Ouais. Ça dépend. Si on le laisse plus longtemps, la chair est plus ferme à la Ouais. fin. Donc, c'est un peu selon nos goûts. Pour réaliser nos blinis d'épinards et crème citronnée, nous avons besoin de 2 œufs, 20 centilitres de lait, 30 g de beurre demi-sel, 100 g de pousses d'épinards, 175 g de farine, un sachet de levure chimique, 20 centilitres de crème fleurette, le jus d'un citron jaune, du sel, du poivre noir, 1 centilitre de gin. On va commencer par casser les œufs. Ouais. On va les battre. Faut enlever le... La coquille, Quand même. on est Ouais. d'accord? Ouais. Hop. Avec plaisir. Ça, c'est le beurre fondu. On va ajouter le lait. Très bien. Et maintenant, on va ajouter nos épinards, mais il faut les mixer avant. Ah, et c'est riche en épinards là. Hein? Oui. Et
On va mettre la farine et la levure ensemble. D'accord. Juste être sûr qu'ils sont Donc, bien ça va bien mangés. répartis, Ouais. Hop. Et il faut peut-être ajouter un peu de sel C'est une très bonne idée. et de poivre. Et voilà, ça a l'air bien. C'est une très bonne texture là, tu vois. Pour faire des blinis, ce sera parfait. Bien. C'est très bien. Hop. Bon. Maintenant, on va faire la crème. Hop, comme ça. On va réutiliser le citron. On Ouais. a pris le zeste tout Donc, à une l'heure. petite goutte de citron. Oui. Très bien. Et on va utiliser un peu de gin aussi. Ça va être de la crème battue plus que de la crème fouettée, mais ça ira bien. Bon, Hop. on va mettre ça de côté. Et après, on va attaquer les blettes. Très bien. Pour réaliser la poêlée de blettes multicolores, nous avons besoin de 1 kg de blettes multicolores, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 140 g de raisins secs, 75 g de noisettes, 3 centilitres de jus de citron, de l'huile d'olive. J'aime bien les blettes parce qu'on peut manger des côtes de blettes et aussi des feuilles. Tout à fait. Donc, je les découpe comme ça. Hop, D'accord. juste comme ça. Et après, je sépare les deux parties Donc on fait ça sur toutes les côtes. sur toutes les côtes. Ouais. Et s'il y a un peu qui reste avec les feuilles, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te propose de couper les côtes Ouais. en petits lamelles. Il nous faut 2 oignons aussi, en émincé. Je vais mettre de l'huile. Ouais. Il fait juste suer alors. Il faut le bon mouvement pour... C'est le mouvement des crêpes. Ouais. Ah, c'est une magnifique palette, hein. C'est merveilleux. Et ça va prendre un peu de temps. D'accord. Je ne veux pas laisser trop longtemps, parce que si je le laisse trop longtemps, on va perdre de couleur. Ah, ce serait dommage. Ouais. Bon, on va ajouter les feuilles maintenant. Ouais. On va incorporer un peu comme ça. C'est bon? Oui, je pense. Alors, hop. Maintenant, on va ajouter un peu de jus de citron. D'accord. J'essaie de ne pas faire tomber les grains. Et on va ajouter des raisins secs. Ah, c'est une bonne idée ça. Ouais. Et après, on va mettre les noisettes. Juste torréfier au four. Juste torréfier au four. Et tu veux qu'on les concasse ou on les met Oui, je pense que ça sera mieux de les concasser. Regarde. Vas-y. Ça. Wow. Il y a de quoi faire. Et on va aller avec le plat du couteau. Comme ça? Ça te va? Ah, c'est bien ça. Oui, très bien. Ça a l'air gourmand. Je pense que c'est bien. Il ne reste qu'à dresser tout ça. On va faire de belles assiettes. Généreux, hein? Ouais. Et voilà la petite recette de Yann. C'est magnifique. C'est chouette, hein, ça rend vachement bien la truite comme ça. C'est super. Quelle valorisation, franchement, du produit, super. Bon, Marie-France, tu es la femme de Yann, mais je crois que vous vous connaissiez déjà avec Patricia avant. Patricia, je l'ai connue par la musique. On fait de la musique toutes les deux au conservatoire et puis on nous a mis ensemble dans un groupe, donc on rigole bien. Parce que vous faites quoi du coup? Patricia, elle chante super bien. Moi, je chante. Voilà. Ah ouais. Et Marie-France fait de la batterie. Génial. Bon, alors, la batterie, ça va être plus compliqué, mais avant qu'on termine, il va falloir que tu nous chantes un petit morceau. Ça marche, laissez-moi digérer Je avant. promets, hein. Et alors, on a fouetté la crème à la main. C'est vrai. Ça nous a coûté. Ce qui est génial, je trouve, c'est qu'il n'y a rien qui écrase le goût de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau Bien des équilibré. saveurs, c'est super C'est très équilibré. bien équilibré. Ouais. Bravo, Ça, c'est Yann. marrant. Ouais. J'étais en train de me demander à quel moment on a mis de la cardamome dans la crème. Oui. En fait, c'est de la cardamome du gin qui ressort dans la Ah, crème. ça, ouais. Ah ouais. Ouais, on Ça sent ressort. vachement bien le parfum des épices. Toi, Marina, tu as l'habitude qu'on cuisine avec ton gin. Alors l'habitude, non, mais c'est déjà arrivé. Et là, c'était la première fois que je le goûtais en gravlax et je trouve ça super parce qu'effectivement, comme disait Patricia, on retrouve en fait chacun des ingrédients que moi j'ai utilisés en amont. Tout ça, ça ressort et c'est très bien respecté et c'est très bien équilibré. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est une réussite. Hein. Moi, je trouve ça délicieux. Ouais, c'est super bon. Tu as la souplesse du blinis, tu as le crémeux de la crème.
Et puis tu as le croquant qui nous vient avec les noisettes. Ouais, Noisettes, ouais. j'aime bien en fait quand on a un mélange comme ça, c'est varié. Ouais. Et ces blettes, je trouve ça génial. Parce que faire manger des légumes aux enfants, c'est pas toujours évident. La blette, c'est pas le légume qui, comme ça, de prime abord, leur plaît le plus. Mais le fait d'avoir ce côté coloré, à mon avis, c'est un légume qu'il faut vraiment essayer. Ça marche pas encore avec nos enfants. J'essaie. Ah bah si Patricia chante et a quasiment fini son assiette, elle va pouvoir nous chanter un petit truc quand même. Ah ouais. Okay. It's the road, Jack. I want to come back no more, no more, no more, no more. It's the road, Jack. I want to come back no more. What you say? It's the road, Jack. I want to come back no more, no more, no more, no more. It's the road, Jack. I want to come back no more. That's right. Okay. Yeah.